Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est plus un jour où je parle mon français, j'essaie de m'améliorer et je essaye de m'enregistrer tous les jours pour améliorer mon français et peut-être aller en exchange en Europe, en France, peut-être. Et aujourd'hui, j'ai le sujet. Sommes-nous tous devenus trop matérialistes quotidiennement dans notre société? Et on peut, euh, on peut rapporter la consommation et l'économie, tous les deux. Et oui, c'est pourquoi c'est un sujet riche pour aujourd'hui. Il permet de parler un peu sur la consommation, la publicité, des valeurs modernes, minimalisme, par exemple. Euh, c'est une choix pour beaucoup de personnes euh, de devenir minimaliste quand ils disent. Et consommer moins et moins de choses. Il y a, par exemple, il y a sur le TikTok, les personnes qui se disent être minimalistes, les maisons, euh, les mais- leur maison n'a pas beaucoup des meubles, des meubles par exemple, et il y a peut-être euh, peu de vaisselle. Il n'y a plus, il y a beaucoup de vaisselle par exemple. Il y a peut-être trois plats et quelques, comment je peux dire, et quelques couvertes, ce qu'on utilise pour manger. Et oui, il n'y a pas beaucoup de découvertes. Et oui, on va explorer un peu sur le lien entre objet et bonheur, la culture de toujours plus et mon propre expérience. Oui, c'est ça. On commence pour quelques idées qu'on peut développer sur ce sujet. Oui, la société pousse au matérialisme et oui, cette expression est très bien utilisée ici. La société convive avec le capitalisme, plus de et avec des marketing, des réseaux sociaux, tout euh, tout dit toute cette direction pour une société de consommation. Et oui, c'est peut-être on voit les gens qui sont plus bien réussis, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui réussit dans la vie. Oui, c'est réussi. Euh, une personne réussit, c'est comme ça. Et quand on pense en à une image de cette personne réussie, on pense qu'elle travaille et gagne beaucoup pour son salaire, pour sa salaire. Et cette personne a une grande maison, elle a des voitures chères, elle a des vêtements chers. Et oui, je pense que peut-être, oui, elle a par exemple, oui, il y a le même qu'il y a un homme qui se lève, qui se lève à 4 heures
du matin et il se lave le visage avec de l'eau et il fait beaucoup de choses. Et par exemple, à 4h30 du matin, il commence à courir, courir très fortement et c'est un peu drôle. Mais oui, et il est très riche aussi. Il vit dans un appartement très, très cher et très beau. Mais oui, c'est la publicité omniprésente et euh, qui nous fait envie constamment de nouveautés et et on peut parler un peu sur la mode aussi, un peu sur par exemple, je sais que il y a des marques de luxe principalement qui la collection, après euh, après ils, comment je peux dire ça? Après la marque lance une collection et d'été, je ne sais pas, une marque de luxe. Et la collection n'est pas dans le hype encore. Et déjà, il n'est pas, encore au hype, la collection, je ne sais pas. Et comment je peux dire ça aussi? Il s'énerve, faire de, ils mettent des vêtements au feu, basiquement. Et oui, parce que il ne peut pas, par exemple, les vêtements ne peuvent pas être, être donnés. Elles ne peuvent pas, il ne peut pas faire un don des vêtements des marques de luxe aux pauvres, basiquement. Et ils doivent mettre au faux. Je ne sais pas, mais ils doivent détruire toutes les collections parce que il ne peut pas faire un don, le don, donner gratuitement des vêtements. Et oui, mais c'est une autre curiosité. Et oui, on juge les gens selon ce qu'ils possèdent, ce que j'ai dit un peu avant. Et accumuler devient une manière de combler des vides émotionnels. Oui, c'est un autre. Ça, je ne suis pas trop d'accord, mais. Non, oui, je suis d'accord. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un problème d'accumulation. Par exemple, des gens ne, qui ne peuvent pas je ne sais pas, il y a un mot très bon en portugais qui est désappegar, mais je ne sais pas comment ça se dit en français, comment je peux dire. Je pense qu'il n'y a pas de traduction, mais oui, je pense qu'il n'y a pas, mais il ne peut pas donner ces choses. Oui, il accumule beaucoup dans leur maison. Il ne peut pas se détacher de leur possède. Oui. Donc, on peut faire
Oui, aujourd'hui, je parle de mots. Un résumé, une synthèse des idées, un peu sur le vocabulaire. Il y a le marketing agressif, la comparaison sociale et l'obsession de biens matériels. On passe pour la prochaine idée. Mais tout le monde ne tombe pas dans ce piège. Oui. Le minimalisme et la consommation responsable se développent. Oui. Ce que j'ai dit aussi, il y a des gens, il y a de cette tendance des gens pour une vie plus responsable, plus durable, plus avec l'idée d'une vie plus écologique. Et beaucoup de gens préfèrent les expériences objets aussi. Moi, je pense que je suis une personne qui préfère plus des expériences objets. Je ne, par exemple, je préfère plus acheter une voyage avec des amis, je préfère acheter des fêtes, je préfère acheter des voyages, je préfère sortir avec des amis sur des restos, sur est-ce que c'est bar? Sur les bars, oui, sur le bar, dans le bar, dans les restos, au resto, au bar, oui. J'oublie complètement les prépositions de Lyon. Et je ne suis pas trop attachée aux objets, non, pas beaucoup. Et oui, je préfère des expériences pour moi. Et être matérialiste ne veut pas dire être superficiel, mais on peut aimer les belles choses sans être esclave d'elles. Donc oui, par exemple, mon téléphone, peut-être, je l'ai pendant 5 ans, mon iPhone, et iPhone X, enfin 5 ans, non, plus, 7, 6 ans, et c'est un peu lent, et c'est un peu ça, mais je ne le change tous les ans, et oui, c'est comme ça, on peut aimer ces choses. J'aime l'iPhone, par exemple, mais je ne le change pas beaucoup. J'essaie de... parce que je n'ai pas d'argent aussi, mais c'est autre conversation, autre topic, autre sujet. Donc oui, c'est quelques vocabulaires utiles pour vous. La sobriété volontaire, moi aussi. Le retour à l'essentiel, les valeurs humaines. Consommer de manière consciente. Oui, c'est principalement le plus important expression de vidéo, de la vidéo. Et oui, cultiver la richesse intérieure aussi et pour vous. Et oui, je pense que pour une part finale, je pense qu'on vit dans un monde matérialiste en fait, mais on peut choisir de résister, on peut choisir de consommer de manière consciente, on peut choisir de une vie plus écologique, durable, et le vrai bonheur vient rarement d'un objet acheté. Et oui, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et pour me regarder aujourd'hui. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Et merci beaucoup. Au revoir.